À quel moment as-tu compris que ta vie ne serait plus jamais la même? J'avais 14 ans quand le conseiller d'orientation du collège passait son temps à me prendre à part, cherchant à savoir si tout allait bien à la maison. Je répondais toujours oui, parce qu'après tout, ma mère ne me frappait plus. Elle se contentait de hurler chaque matin, juste avant que je parte en cours, que je ne valais rien. Les insultes, ce n'était pas vraiment de la maltraitance. Si, je n'avais pas d'amis. Avec la schizophrénie de ma mère, je n'avais jamais la moindre idée de l'accueil qui m'attendrait en rentrant. Certains jours, elle préparait à manger. D'autres, elle m'accusait d'avoir volé ses cigarettes et m'enfermait des heures dans le placard. Elle ne travaillait pas, passait la journée affalée sur notre vieux canapé élimé, à enchaîner les cigarettes tout en jouant au solitaire. Je me levais seule à 6 heures pour faire le petit-déj et ça ne ratait jamais. Elle râlait à cause de l'odeur des œufs. Tu ne sers à rien, lançait-elle sans même quitter ses cartes des yeux. J'aurais dû t'envoyer dans cette école spéciale pour les enfants idiots. L'été d'avant, elle avait fouillé mon journal intime où j'avais écrit que j'en avais marre de vivre. Elle n'a jamais reconnu l'avoir lu, mais c'est étrange. Les coups ont cessé après. Ses copines de l'église ne sont plus revenues non plus me gifler en me crachant des versets de la Bible. Alors, il ne restait plus que sa voix, chaque jour, qui me répétait que je ne méritais pas d'être aimée. Elle a décidé de m'inscrire dans une petite école chrétienne privée, payée par la paroisse. J'y étais la seule à venir d'une famille monoparentale et sans le sou. Les autres avaient tous des parents, des belles voitures, la routine. Moi, je marchais tête baissée, et il a suffi que quelqu'un dise à ma mère que je n'avais jamais le sourire pour qu'elle me punisse d'avoir osé l'humilier. Une semaine consignée. Cet automne-là, j'ai tenté ma chance pour la pièce de théâtre de l'école, et j'ai été prise. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais fière de moi. Mais ma mère n'a pas tardé à s'en servir comme moyen de pression. Un t-shirt mal plié, pas de théâtre. Je chantonnais en lavant la vaisselle. Continue, et je t'envoie tout arrêter. Au final, j'ai préféré abandonner. C'était moins compliqué que supporter ce chantage au quotidien. Un midi, pourtant, une fille s'est approchée de moi à la cantine. Elle s'appelait Maya. Elle était gentille, populaire, amie avec tout le monde. Je ne comprenais pas ce qu'elle me voulait, mais on s'est retrouvés à déjeuner ensemble. Puis, quelques semaines plus tard, elle m'a proposé de passer le week-end chez elle. Sa maison était superbe, sur 2 étages, propre, vraiment chaleureuse. Ses parents préparèrent le dîner à notre arrivée. Son petit frère faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Ça bougeait, ça discutait dans tous les sens, mais c'était joyeux, vivant. Ils m'ont demandé comment se passait l'école. On rit avec Maya. Personne n'a élevé la voix. On a veillé tard à bavarder dans sa chambre, qui ressemblait à une page de catalogue, avec son lit à baldaquin et les guirlandes lumineuses au mur. Le lendemain matin, sa mère a préparé des crêpes, de vraies crêpes, maison, tout le monde réuni autour de la table. L'après-midi, Maya avait son cours de piano. Reste dans ma chambre, je reviens vite, m'a-t-elle dit. J'étais en train de lire quand ses parents ont frappé à la porte et sont venus s'asseoir à côté de moi. Son père tenait une pochette. On doit te parler de quelque chose d'important, m'a-t-il annoncé. Mon cœur s'est serré, persuadé que j'avais fait une bêtise et qu'ils allaient me renvoyer chez moi. Mais sa mère m'a pris la main. L'école nous a contactés il y a peu. Ils aimeraient savoir si on accepterait de devenir ta famille d'accueil. Je suis restée sans voix. Une famille d'accueil. L'école préparait ça derrière mon dos. Son père a sorti des papiers de la pochette. On a déjà reçu l'accord. Ta chambre t'attend, mais c'est à toi de choisir. Il a glissé un formulaire devant moi. Tu as 30 minutes pour décider si tu veux vivre avec nous. 30 minutes. J'avais 14 ans. Pour moi, ces gens n'étaient que des étrangers. Oui, tout s'était bien passé ce week-end-là, mais je ne les connaissais pas vraiment. Ma mère, c'était tout ce que j'avais jamais eu. Je savais que j'étais nulle. Elle me l'avait rabâché toute ma vie. Je savais que je ne valais rien, que personne ne pourrait jamais m'aimer. Et si je prenais la mauvaise décision? S'il regrettait? Et si moi, j'étais trop cassée pour être réparée? Pourtant, j'ai pensé à ce qui m'attendait chez moi. L'odeur de tabac, les cris, le placard, les accusations, l'impression de lui pourrir la vie juste en respirant. Les mains tremblantes, j'ai pris le stylo. J'arrivais à peine à écrire mon prénom, mais j'ai signé. La mère de Maya a fondu en larmes et m'a serré contre elle. Son père m'a souri. Bienvenue dans la famille. 1 heure plus tard, quand Maya est rentrée, sa mère a lancé: Maya, viens embrasser ta nouvelle sœur. Maya a poussé un cri de joie, a grimpé 4 à 4 jusqu'à moi et m'a pris dans ses bras. Ce soir-là, autour de la table, sa mère m'a passé le plat de purée en disant: Bienvenue à la maison, ma chérie. Et c'était bien à moi qu'elle parlait. À moi, pas à Maya. J'avais une maison, j'avais une famille, et j'ai compris à cet instant que plus rien ne serait jamais comme avant.